Est-ce que pour les caméras, vous pouvez vous mettre debout? Ben oui. On va voir ce qui est le plus grand maintenant. Bonjour les amis et bienvenue au troisième épisode du Hot Show. Le premier épisode était avec Easy S, c'était drôle. Il n'y avait pas beaucoup de réactions. Il était fort, il était puissant. Le deuxième c'était avec Tizo. Malheureusement, il a craqué au troisième, mais il a continué jusqu'au sixième, mais il a pissé sur lui. Il a pleuré, j'ai jamais vu ça. Le troisième aujourd'hui, on est accompagné Monsieur Martin Paquette, Salut. l'homme le plus grand du Québec. Monsieur Papimel, Salut. l'homme qui sert à rien du tout. Et Massimo, l'homme qui est là juste pour manger des ailes de poulet. On va commencer par la sriracha. Elle vient de la Thaïlande. Elle n'est pas si puissante que ça. Elle a 1500. 1500. C'est quoi la puissance de Scoville, je pense. Scoville? On ne sait même pas ce que ça veut dire, mais ça pique. On va commencer par la première aile de poulet. Ça va du plus petit au plus hot. Ben, la plus petit, je parlais de piquant. Le plus petit au plus hot. Puis c'est ça. On va commencer à manger la première aile de poulet, puis on va poser la question par la suite. On y va? Cheers, Monsieur Martin. Cheers, Monsieur Massimo. Yes. Donc, bon, le poulet. Pour commencer, j'aimerais ça que vous vous présentez un peu vous-même. On va commencer par vous, Martin. Bien sûr. En fait, comme monsieur l'a dit tantôt, je suis l'homme le plus grand du Québec. Donc, je mesure 7 pieds 3. Et malgré mon corps svelte, je fais quand même 506 livres. Donc, on appelle ça bien de la viande ou bien des ailes de poulet. J'ai aussi une fondation qui s'appelle APA de géant pour les enfants. La pâte géant. Et ça consiste en quoi? Mais en fait, à travers différentes activités, je ramasse des sous pour Opération Enfant Soleil depuis 2010. Ce qui m'a permis jusqu'à présent d'avoir donné 55 000 à Opération Enfant Soleil. Oh, quand même. Quand même. Ouais, pas mal. Et pour vous? Pour moi, mon nom c'est Massimo. Je suis quelqu'un vraiment encouragé, vraiment quelqu'un qui jamais give up. Je vois quelque chose que je veux faire, je suis toujours passionné. Je suis la première petite personne de ma famille. C'était vraiment une surprise pour tout le monde. Mais j'ai jamais comme give up. J'ai vu mon opportunité. Ouais, c'est ça. 1 dans 1 million, ça c'est cool. J'ai vu mon opportunité dans les boîtes de nuit avec des événements et tout. Plein de personnes me connaissent à cause des boîtes de nuit. Et c'est pas mal tout. J'ai fait plusieurs événements, 1000 personnes, 1500, dépendamment de l'événement, c'est sûr. Mais tu as quel âge? J'ai 22. 22. Et vous, Monsieur Martin? Moi, j'ai 41. 41. Et tu fais quoi dans les événements, en fait? Les événements, c'est juste des fêtes, Des clubs, des clubs. Non, mais je demande ça parce que j'ai été longtemps dans les bars aussi, puis j'ai travaillé avec une personne de petite taille comme doorman, en fait. Moi, je suis comme promoteur, hostess. Je juste montre des personnes un bon moment de temps comme pour amuser. Tout ça pour dire que si le doorman ne vous laisse pas rentrer, vous avez qui appeler. Bon, on va passer à la deuxième sauce piquante. La sauce Escobar, elle vient du Québec. Bon, on va passer à la deuxième sauce. Le deuxième aile de poulet. Comme que vous êtes deux personnages publics, comme on peut dire, on va séparer les questions 2-2 et on va avoir une question générale à la fin. Donc, je vais commencer avec ma première question à toi. Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail des événements que tu produis un peu alentour au Québec ici? Pas de problème. Ça a commencé, je commençais aux boîtes de nuit, c'est sûr. Quand j'ai commencé aux boîtes de nuit, je savais pas comme j'avais vraiment plein de monde qui pouvait venir et tout ça. Quand tu commences, c'est comme, je peux vous dire, mais T'as commencé tout seul ou quelqu'un t'a dit viens
J'ai commencé honnêtement, j'étais toujours au boîte de nuit. Quelqu'un m'a dit pourquoi tu fais pas ça comme job? J'étais comme comment tu fais ça comme job? Il dit tu viens party? Puis j'ai dit comme ah ouais. J'ai fait mon premier événement, mon premier fête de 18 ans. J'étais au club, il m'a dit yo tu portes 100 personnes, t'es engagé 100% avec ton pays et tout. J'étais comme ok, pas de problème. J'ai porté comme 400 quelques. Mon premier 18 ans. Et Capotet dit comme j'ai jamais vu un promoteur porter 400 personnes un soir et juste comme ça. You know, so, ça a commencé comme ça. Après ça, toutes les fins de semaine, j'étais là, je raconte de monde, tout le monde veut parler avec toi, tu fais des stories Instagram, Snapchat. Autant c'était vraiment juste envoyer des messages à tout le monde, dit yo, bien, je suis là. Et dit ok, toi t'es mon plug pour rentrer. Ça a commencé comme ça. Maintenant, je suis le plug de. Là, t'es dans quel club exactement? Maintenant, c'est. Tu vas comme plusieurs clubs? Ouais, je fais plusieurs. Maintenant, mon main, c'est le Rouge Bar, Terre Contrecourt et Somewhere, au Vieux-Port. Ah ouais? Ok. Et c'est quoi les attributs pour être un bon promoteur si jamais quelqu'un regarde la vidéo et aimerait ça s'impliquer dans ce domaine? Ouais, honnêtement, pour moi, c'est vraiment pour être là pour ton client, pour tes clients et tout. À cause de ça, c'est comme quand il a besoin de quelque chose, tu dois être là pour lui. Tu peux pas rester à la maison, juste mettre des photos en ligne que oui, viens pour ce club-là. Un flyer. Exact. Tu dois être au club pour le client parce que si quelque chose arrive, tu es là pour eux. Comme moi, par exemple, il y avait des fois que les serveurs oublient les clients qui sont aux tables et c'est moi qui prends les serveurs et dis yo, tu dois aller chercher les bouteilles, chercher n'importe quoi. Aller faire le show live parce que eux ils attendent depuis 30 minutes, 40 minutes. Tu veux pas donner un mauvais vibe pour eux, au club. C'est à cause que je suis toujours là. Quand je suis là, je bois avec eux. C'est difficile des fois. Tu bois gratuit, c'est sûr. Quoi? Tu bois gratuit. Ouais, mais des fois, là, quand t'es gentil, tu achètes des bouteilles pour tes clients, you know. Tu dois give back, you know. T'es de quelle origine, toi? Moi, italien. Italien? Ouais. Tu dois, comme je dis, give back aussi. Tu peux pas. Eux, ils viennent pour toi. So, c'est comme. Give back et il va venir plus. Nice. C'était un bon récapitulatif. W, les gros mots, ça marche pas. Ouais, non, lui, depuis jeune, depuis ma jeunesse, c'est compliqué ce mot-là. Récapitulatif. La troisième sauce, c'est la habanero. Elle vient des États-Unis. On va passer à la troisième ou quoi? Parler rapidement des événements, pas des événements, des fondations que vous avez fait, qui a rapporté 50 000 Oui. 55. 55 000? En fait, c'était 50 000 en argent que j'ai donné au Téléthon Opération Soleil. Ok. Puis 5 000 de jouets que j'ai achetés, que je suis allé porter chambre par chambre à Saint-Justin. Et c'est comment que vous avez eu l'idée à partir d'une fondation? En fait, c'est une drôle d'histoire. En 2010, j'ai rencontré un médecin qui m'a parlé de mon poids. Puis le médecin me dit tu veux mourir quand? Dans 5 ans ou dans 50 ans? Ah ouais. Parce qu'il dit je te dirais pas de perdre du poids. Il dit tu le sais, il faut que tu perdes du poids. Fait qu'il dit commence, puis il dit tu verras. Puis finalement, j'ai décidé d'aller marcher tout simplement. Puis j'ai tellement marché qu'il y a du monde qui sont venus marcher avec moi. J'ai invité plein de monde du milieu artistique à venir marcher, puis le monde payait pour venir marcher. Ça coûtait 5$ par personne, en fait. Moi, je fournissais, j'étais commandité par Rona, Terrebonne, Saint-François. Ce gang-là, puis on marchait ensemble, 7, 8, 9, 10 km, tout dépendait des fois, à chaque semaine. Chaque semaine? Chaque semaine, Ah ouais. ouais. C'est combien environ? Combien de personnes? Ça dépendait des semaines, en fait. Il y avait des semaines où on n'était pas beaucoup. Puis il y a d'autres semaines, tout dépendait de l'artiste qui était là. C'est comme Georges Larac qui est venu marcher avec nous autres. Avec Georges, j'ai eu plus de monde, on était 40. Mais il y en a beaucoup qui donnaient des dons, tu sais. Ouais. Je les achalais tellement pour qu'ils viennent marcher que là, ils disaient, ben, gars, je vais te donner 100$, mais achale-moi plus. Personne ne veut marcher. Je l'achalais pas pendant une semaine. Et, Je prenais son argent, j'allais le revoir après. avoir une grandeur de 7 pieds 3, c'est quoi le poids santé? Parce que moi, je pense pas que... En fait, selon les médecins, mon poids santé serait 300 livres. Ok.
On s'entend que je ne l'ai pas. Comme j'ai dit tantôt, j'étais à 506 livres. Mais il y avait un nutritionniste qui m'a déjà suivi, qui m'avait dit si jamais tu te décides à perdre du poids, il dit d'après moi 350, c'est pas mal le max que tu vas descendre. Ok, ouais. Je serai jamais vraiment en bas de ça. Puis c'est quoi le poids le plus lourd que tu étais? En Tu t'as décidé de 2010, marcher. quand j'ai commencé les marches, je pense que j'étais à 535, 540. Ah ouais? Là, vous pesez 506. 506, ouais. Mais je suis une bébête à sucre, moi, j'ai pas de mérite. Moi, du sucre, c'est jamais assez sucré. Ah ouais? Comme Ouais. les ours, dans le fond, non? Ouais, Puis c'est à un part- pot de Nutella à cuillère, c'est pas vraiment. Avant de dormir, bien sûr. tout à fait. Ben oui, tout à fait. Puis c'est à partir de quel âge que vos parents... Est-ce que dans votre famille, il y a des grandes personnes? Mon père était grand. Mon père mesurait 6 pieds 7. Puis votre mère? Ma mère, je m'excuse, mais je l'appelle mon petit nain de jardin. Elle fait 5 pieds 3. Ah ouais? Ouais, ma mère disait tout le temps, parce que ma mère tripait sur les grands. Puis ma mère disait que quand il était couché, il faisait le signe de pièce. Tu sais. Mon père faisait le S, puis elle la barre par-dessus. Les euros, ils font comment? Merde, elle était bonne celle-là. Puis c'est à partir de quel âge que vos parents ont vu que vous étiez plus grand que l'habitude ou... J'ai été enregistré comme le plus grand bébé naissant. Quand Ah je suis né. ouais? Ok, fait que c'est déjà là, ça commence. Tu sais, les petits buckets où ils mettent les bébés dans la chambre d'hôpital. Ouais. Il fallait deux? Ben, en fait, ils ne pouvaient pas me mettre là-dedans, moi, parce que j'étais plus long. Fait que à cause du trou qu'on a sur le dessus de la tête quand on est, qui est plus fragile, moi, avec mes pieds, j'aurais pu pousser puis ça aurait défoncé. Donc, ils ne pouvaient pas me mettre dans ce bac-là. Ah, ok. Le seul bébé qui a été baptisé que les 2 pieds dépassaient de la robe de baptême aussi. Ok, ici. Ouais. Wow, ça c'est quand même beaucoup de mérite. C'est pas le. Ben, le mérite, je sais pas, j'ai C'est rien fait de c'est pas le spécial. plus gros, mais c'est quand même genre, j'ai été baptisé avec. Non, mais c'est ça, mais il y a plein de choses comme ça dans ma vie de tous les jours que je peux pas faire à cause de ma grandeur. Même chose pour Massimo, c'est pareil. Tu sais. Moi, conduire une décapotable ou un char sport, ça n'arrivera jamais Ça, dans c'était ma ma vie. prochaine question. Je pense que la R8, je pense que lui va rentrer comme ça dessus. La R8, c'est impossible pour rentrer dedans. Je suis allé au glissade d'eau une fois, puis j'ai pogné la vitesse du son dans la glissade pour un Des petits détails comme ça dans mon cas. La vitesse du son! Non, mais je prendrais pas celle qui est tapée comme ça. Ça va faire comme dans un film, puis je vais défoncer le soir la pancarte. La cabane. Ah, c'est bon, c'est la cuisson. L'alcool. Elle, c'est pain 100%. Ah. Pain demi, pain en tranche, Je pain... pense que c'est plus en anglais comme. Pain! Non, elle est bonne, elle est pas pire pour nous, hein. La dernière fois, je me suis arrêté à celle-là. Ah, celui-là. Ouais. Non, c'est pas vrai, j'ai fait tout le temps. Je triche pas, moi. Hein, Nassim? Moi je triche pas! Allez, cheers à... Cheers! À la pain. Cheers à nos langues, Au pain. man. Ça va être tough. Ok. Ah. Moi je commence à m'habituer, mais ça tarde. Non, il n'y avait pas assez. Je trouve pas. Non, mais là, comme moi je te dis, il y en a assez là. Ah oui, c'est. Ah, cette question, je trouve qu'elle va bien aux deux. Mais on va commencer avec toi pour répondre. Donc, est-ce que ta grandeur t'a permis plusieurs opportunités dans ta vie? Oui et non. So, je pourrais dire oui à cause que c'est une attraction de monde. Donc c'est sûr que quand des personnes voient, toujours je suis comme content. À cause de ça, il me dit ok. Comme, normalement, comme des fois ça peut être, je vais dire un peu en anglais. Like, sometimes people see it as like a disadvantage. So quand ils te voient, ils disent comme ok, il est plein de filles, toujours content, bouteille toujours. Comme, pour moi, c'est quelque chose que j'ai créé comme tu peux pas régler ta vie, you know? Tu choisis pas ta vie. So,
you know. À la fin de la journée, tu dois profiter de qu'est-ce que tu peux porter au table, you know. Tu choisis pas ta vie, mais tu choisis ton chemin. Exact. Ouais. You know. C'est bon. Ça à cause que moi j'étais toujours une personne heureuse, toujours comme quelqu'un qui aime parler des gens, pour faire des amis, pour éviter les mondes avec tout le monde. C'est chaud, hein? Pour moi, à la fin de la journée, oui, c'était un avantage parce que c'était une attraction, parce que tout le monde me connaît maintenant que c'est mieux. Le désavantage, c'est sûr, comme par exemple, pour conduire, j'ai besoin d'acheter des pédales. Des pédales, c'est 2000 pièces. Des quoi? Des pédales. Des pédales pour conduire. Pour conduire. Ah ouais? C'est que 2000 pièces. Donc déjà là, c'est de plus. Je peux pas acheter un auto vieux que plus que 5 ans. Sinon l'assurance va pas. Ah ouais. Va pas me donner le temps. Quoi d'autre? Toujours obligé de conduire un char neuf. Ah, ça, c'est plate. Ça doit Ça être. coûte plus cher. C'est sûr. Mon premier auto, c'était 30 000. J'avais pas le choix d'acheter comme prix plein. Ouais, c'était vraiment. Ça, c'est les désavantages. C'est ça. C'est. Quand je vais avoir mon maison à moi, je dois avoir un peu adapté, you know. C'est sûr. Pas mal tout, mais. Sauf ça, toujours des avantages. Mais justement, t'as un peu répondu à la question que j'aurais voulu te poser, mais c'était pas mal bref, et que je vais te la poser pareil. Comment t'as eu ton succès? Comment? Vraiment, comme j'ai dit, je suis quelqu'un vraiment motivé. So, je push pour plus de résultats. Et donc, quand je faisais mon premier événement, j'ai dit qu'il y a 500 personnes. En deuxième, j'étais comme, ok, non, cette fois-ci, on doit double, you know. So, je voulais faire quelque chose de plus gros, j'ai fait quelque chose de plus gros, j'ai fait 1000 personnes. So, Et toi, tu fais aussi des pourcentages sur la vente ou j'ai fait un peu tout. mélanger, ça dépend des clubs? Ouais, ça dépend des clubs, je ne veux pas aller plus en détail avec ça. Ouais, c'est quand même un emploi, puis il C'est faudrait ça. pas. C'est ça, et tout le monde est payé différemment. So, dépendamment de combien de temps tu le fais, combien de monde tu le fais, t'es connu, tu n'es pas connu, you know. Ouais. So, ouais, mais c'est pour moi, pour être là pour 4 ans et demi, c'est sûr, c'est Ça vaut la peine. important pour moi, ouais, c'est ça. Et pour vous? Mais en fait, ça revient un peu au même principe, c'est-à-dire que c'est sûr que n'importe où je vais, j'attire beaucoup l'attention. C'est le fun parce que des fois, j'ai certains avantages. Je donne toujours le même exemple, c'est-à-dire que, mettons, la fromagerie Amel à Montréal, où moi je suis déjà allé, j'arrive là, c'est toujours plein de monde quand j'arrive là-bas. Tout le monde doit prendre un numéro et attendre en ligne. Mais il y a toujours quelqu'un derrière le comptoir qui vient me voir. « Hey Martin, le géant de Montréal, qu'est-ce que tu veux prendre aujourd'hui? » Finalement, j'ai jamais pris un numéro, j'ai jamais attendu. Toujours. C'est Mais nice. ça fait partie de la game. Est-ce que pour les caméras, vous pouvez vous mettre debout? Ben oui. On va voir ce qui est plus grand maintenant. Pas mal. Pas mal tout ça. Quand même. Mais toi, t'es grand par rapport à lui. Ah ouais. J'arrive presque à l'épaule. C'est rare là que je me sens comme ça. Moi aussi. C'est quel sport vous pratiquez? À part la marche? Actuellement, je dirais aucun. Mais en fait, j'aurais aimé ça, essayer le hockey probablement. Vous allez plaquer tout le monde. En fait, quand il est arrivé l'histoire, il y a quelques années avec Chara, Ouais. tout le monde m'avait demandé d'aller le planter. Mais évidemment, des patins à glace à ma grandeur, ça n'existe pas. Donc, Ah ouais. On est du combien? Combien, ouais? 19. Oh. 19 4E. Fait que. 4. Moi. C'est un numéro de téléphone ou? C'est 5, juste 4, un 9, 4, E. Ouais, logique. Ah Donc, ça n'existe pas. Fait que faut les faire sur mesure. À l'époque, il y avait Bauer qui était prêt à m'en faire, mais c'était comme 1000$ Juste pour essayer. Fait que je me suis dit 1000$ pour essayer, puisque j'ai jamais patiné de ma vie. Je trouvais que ça Ah, valait de la votre peine. vie, jamais patiné? Non. Même Même quand vous plus. étiez petit, vous partez combien? Du 18? Non. Non, j'ai jamais essayé. Non? Non, c'est nice. Et par rapport au lit? Mon lit, j'ai un lit sur mesure, en fait. Ah ouais? Ouais, Il a ouais. coûté cher? Ben, pas si cher, mais tu sais, 5-6 000, mettons.
Ah, pas si cher, moi je dors sur la ligne. Non, mais de ça a pas pièces. coûté. 5-6, c'est beaucoup. Mais j'ai pas le choix. Puis la voiture, vous j'ai été conduisez? David. J'ai un truck. Ça, c'est la chose que j'aimerais le plus, c'est me faire commanditer un camion, en fait. Nice. J'essaie H. toujours. Grégoire, vous avez bien entendu quoi. Ouais. Mais c'est ça, moi. Les véhicules, c'est sûr que c'est toujours plus compliqué pour moi. Ça prend un gros truck. Même que moi, j'ai un Ram. Puis dans mon Ram, j'ai comme le airbag juste ici, là, qui est entre les deux portes. Regarde, Puis ça vu mon œil, j'ai surtout peur que si je me fais rentrer dedans. Ça pourrait. Puis sinon, la suspension, vous l'avez changé combien de fois? On va passer à la cinquième sauce. La cinquième sauce, ça s'appelle Hellfire. Juste le nom te donne envie d'aller te faire foutre. La Hellfire, elle vient du State. Il n'y a que les gars des États-Unis qui pensent à faire des conneries comme ça. Pourquoi tu veux une sauce aussi piquante que ça? Reste tranquille avec la sriracha, c'est chill, non? Elle n'est pas si pire. On va passer à la cinquième et à l'avant-dernière. On fait un petit cheers. Puis on regarde la caméra, puis on dit cheers! Allez. On est déjà dans la merde, ça. Je goûte déjà à rouiller. Ah, ça. Même pas bon, même. En faisant mes recherches, j'ai vu que vous étiez un comédien. Et puis aussi que vous faisiez de la boxe. La lutte. La lutte. Ouais. La boxe et lutte n'est pas la même affaire. La Non, lutte. non. Mais comment ces carrières se sont déroulées plus en détail? Mais en fait, Ah, vous croquez de la glace, là, je veux le voir. c'est sûr, ça l'aide un peu parce que ça pique un peu. C'est le seul remède, c'est la glace. Voilà, c'est ça. Elle me dérange un peu, celle-là, finalement. Oh, merde. Elle a été longue avant de réagir, mais elle a réagi bien. J'ai rencontré Jacques Rougeau, comme par hasard. Puis il m'a demandé de faire de la lutte avec lui, tout simplement. Puis vous faites ça à temps plein ou? J'en ai fait pendant 8 ans. Ah ouais? Là, vous avez- Environ 5-6 shows par année. Puis là, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un a réussi à vous donner une défaite? Je veux pas détruire ton rêve, mais la lutte, c'est arrangé. Bah ouais, bah, Ok! c'est comme le Père Noël. Il existe, mais il est jamais là. Fait qu'on s'est arrangé à ce qu'on le fasse perdre ou. On décide avant le combat, en fait. Ok. Parce que moi, Et moi, je sais si je gagne ou si je gagne pas avant de rentrer dans le ring. Ok. Parce que essayer de réussir à faire peur de quelqu'un de 6 pieds 3 à 500 livres, c'est. Puis ça fait mal? 7 pieds 3, Il frappe pour de vrai ou il frappe comme. Je peux te montrer, si tu veux. Non? On va faire ça après hors caméra. Mais sinon, pour la partie comédien, En fait, ça a commencé, moi j'étais collectionneur de films. J'ai comme au-dessus de 1000 films à ma maison. Ah ouais? Ouais. Je vais te prendre d'autres autres, Non, il n'y en a plus. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'avais des amis dans le milieu. Puis mon premier film, ça a été Filière 13. Puis je tombe en amour avec ça. puis à partir de là, si je me trompe pas, j'avais vu quelques photos, images où vous étiez sponsorisé par certaines compagnies par la suite. Pas sponsorisé, mais en fait, excuse-moi, La cinquième fait. un cinquième fait. J'ai représenté des compagnies comme Capital One. Ouais, c'est exactement cette C'est ça. En fait, je faisais la pub pour eux autres. C'était mon premier contrat de pub avec Capital One. Ouais. Après ça, j'ai fait Canadian Tire. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent que je ne peux pas nommer maintenant. Parce qu'ils sont Ok, pas ça sortis continue malgré. Canadian Time, vous avez fait quoi? J'ai fait le géant de Noël, Noël passé. Puis Capital, vous avez fait le. Capital One, j'étais un des coureurs des bois. Qui achetait avec des poissons, des fourrures, tout comme ça. Nice. C'est quand même bien voir que dans cette belle joie, je sais pas si vous voyez ça comme une bonne affaire ou une mauvaise affaire être aussi grand, mais j'imagine que ça apporte des contrats. Mais en fait, moi, je vis très bien avec ma grandeur. Ouais. Je m'accepte vraiment beaucoup. Puis j'ai même fait des conférences sur l'acceptation de soi, sur comment vivre avec ses différences. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Donc, si j'avais à refaire ma vie demain matin,
j'aurais probablement la même grandeur. Et pour vous pensez quoi des... Honnêtement, comme tu as dit, il y a des avantages aussi. C'est plus d'avantages que pas d'avantages. Mais c'est ça, moi aussi, si demain je change ma vie, je ne changerai pas. C'est vraiment quelque chose que j'amuse, je suis vraiment heureux tous les matins. J'ai jamais vu comme un désavantage de ça, juste comme j'ai dit. C'est juste différent, en fait, je dirais. Mais on est tout humain, on parle même. Ouais, c'est ça. C'est le caractère de la personne à la fin de la journée, non? Voilà. Et par rapport aux vies personnelles, par rapport aux femmes, Oui. comment ça se déroule? Mais j'en ai plus long, hein, fait qu'ils peuvent travailler en équipe. C'est sûr qu'il faut que la femme qui va partager ma vie passe par-dessus ma grandeur, en fait. Si c'est une personne qui n'aime pas être aperçue dans la vie ou qui veut passer inaperçue, peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Parce que moi, partout où je vais, on me parle toujours de ma grandeur, tout le temps, que ce soit à l'épicerie, chez Walmart, peu importe où je vais, c'est comme ça. Il y a des photos, j'en fais à tous les jours. Si je sors de chez nous, je fais une photo, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Faut vivre avec ça. Et toi, par rapport aux femmes, ça se passe? C'est sûr, ça se passe. T'es toujours dans les clubs, Toujours dans les clubs, femmes, c'est vrai ça. C'est sûr? Bon, ben oui. Je suis chanceuse, Jésus là-bas la fait bien. C'est sûr de mon côté. Non, avec les filles, c'est toujours. Je raconte dans les clubs, whatever tu meet, tu reparles. Si tu sens intéressant, you text et tu reparles. Si tout va bien, you got it, Nice. Le fantasme de la différence. Je te jure. Et toi, par rapport aux femmes? Ah, ok. Dis-nous ce que t'en penses, bébé. Ah ouais, bébé. Attends, qu'est-ce que je pense face aux femmes en général? Mais oui. J'ai aucune opinion. Les filles, ils ont leur fantasme, que ce soit faire ça avec quelqu'un de plus grand, de plus petit. Moi, je me considère normal, j'imagine. On a beaucoup de monde de ma taille, fait que je suis pas différent. J'ai pas la chance que vous avez. Fait que, ouais. Je sais pas quoi dire sur les femmes. Mais j'ai aucunement parlé des femmes, point. Morale de l'histoire, s'il y a une meuf qui regarde ce podcast, c'est mon Instagram, Papy Meuf, vous savez, vous venez me contacter là. Ouais, c'est ça. Ton Instagram aussi, c'est quoi? C'est Mas Baramba Min. Parce que je dis ça maintenant parce que la dernière sauce, je pense pas que tu auras le temps de parler. Vous, Martin? Ben, moi, ça reste Martin Paquette sur Instagram ou que ce soit sur Facebook. La page à pas de GR pour les enfants ou Martin Paquette comédien pour tout ce qui se passe à la télé. Nice. Et moi, c'est W78, comme vous le savez tous. Tout le monde s'en fout. On va passer à la dernière sauce. C'est la plus. On l'appelle la Hadouken. La dernière sauce, elle est. J'ai trouvé un nouveau mot pour elle, c'est l'hospitalité. Voilà. Ah, la petite cuillère. Ça, là. Il recommande que tu devrais mettre juste ça comme épice. Donc, tu devrais mettre dessus. Pour une fois qu'on met des doses qui font du sens. Là. Ça va se sentir la rendre d'accord. Non, c'est bien quoi quand même. Parce que c'est la chaîne à Papy Meuf, si on va mettre un peu plus pour Papy Meuf, quoi. Hein? Un Papy Meuf. T'aimes bien la sauce, toi, Mathieu? On va tout la Viens, tremper. Ah, tu les mets de plus? Tout la tremper. Et tu vas vomir ta race après. Non, c'est bon. Il va goûter le pare-choc. Non, mais ça sent, c'est un petit peu métallisé. D'où vient le métal ici. Allez, bon app. Non, mais... Vas-y, c'est toi le premier qui doit prendre ça. Là. Ouais, c'est ça, c'est toi qui avais. Moi, je te check aller. C'est dégueulasse. Ah, je commence à pleurer là. C'est quoi vos futurs objectifs dans votre carrière? Ou dans votre vie? Respirer pour l'instant.
comme on s'est parlé, on avait pas jugé quelqu'un par visage, par la taille, par n'importe quoi. À la fin de la journée, on est tous le même, ça dépend de caractère de la personne. Si tu veux venir club avec moi, toujours avec plein de bottles, plein de filles, and that's it. Martin, tu peux t'adresser à la caméra ici. Ben, en fait, moi, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur les pages Facebook à Pas de GM pour les enfants. J'espère bien un jour être capable de vivre de mon métier. En totalité, en fait. Puis au plaisir de vous rencontrer. Donc voici ce qui conclut la 3e épisode de The Hot Show. Mais ça dans le blooper. Avec vos hosts W et Papi Mel. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez... Ça revient. Ça revient. Ah, c'est tard. Tu veux pas un encore? C'est tout bon, fini pour nous, s'il vous plaît. Ouais. Dans la vidéo, il y aura un lien. Ça va directement sur le site web du monsieur pour faire des donations à Pas de Géant. À Pas de GM pour les enfants. Pas de Géant pour les enfants. Et aussi, il y aura son Instagram à lui, si vous voulez booker des soirées. Si vous voulez. Mes papilles gustatives là. Finitado. Puis c'est ça. Il y aura mon Instagram si tu veux me DM. C'est tout. Allez, salut. Ciao!